Audio Hub Preview. Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo qui concernera donc notre première histoire paranormale. Cette histoire est basée sur des faits réels, ou du moins sur des faits qui ont été vécus par une personne. Afin de garder l'anonyme, nous donnerons un nom d'emprunt à cette jeune fille que nous nommerons donc Émilie. Émilie, pour vous situer, à l'heure actuelle, c'est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui vit dans la province du Hainaut, en Belgique. Elle a toujours vécu dans le Hainaut et elle commence sa jeune enfance dans la région de Charleroi. Et cette jeune fille, Émilie, elle a ce qu'on pourrait nommer des capacités, plus précisément des capacités de clairvoyance. À l'heure actuelle, elle tire les cartes, elle fait le pendule, elle a des flashs, etc. Mais nous en parlerons plus tard. Tout commence quand Émilie a plus ou moins 2 ans et demi, 3 ans. D'ailleurs, elle ne se souvient pas de ces événements, c'est sa maman à elle qui lui a expliqué. Émilie, elle a à cette époque une arrière-grand-mère qui est déjà fort âgée mais qui a une très bonne santé. Cette arrière-grand-mère décède brutalement, sans raison. Et tout le monde dans la famille étant sous le choc, sa maman la première, personne n'en parle à Émilie. La mort, c'est assez tabou dans cette famille, on n'en parle pas vraiment et on veut un petit peu préserver Émilie. Le jour où son arrière-grand-mère décède, Émilie la voit entrer dans sa chambre, lui dire au revoir, lui faire un bisou sur le front, lui demander d'être sage et elle s'en va. Et à partir de là, Émilie, tous les jours, elle demande à aller voir son arrière-grand-mère à sa maman. La maman, à chaque fois, se met à pleurer et dit qu'elle ira, mais à un autre moment, parce que pour le moment, ça va pas trop. Et jamais la maman n'explique à Émilie que son arrière-grand-mère est décédée. Elle ne le fait que quelques mois plus tard, quand la pilule est avalée et que c'est plus facile pour elle d'en parler. Émilie n'a plus souvenir de ces événements, en tout cas, à part ce flash de son arrière-grand-mère qui vient près d'elle l'aborder, lui dire bonne nuit, etc. Elle ne se souvient pas l'avoir dit à sa maman, etc. Mais la maman confirme que ça correspond au jour de décès de l'arrière-grand-mère. Fait aussi assez troublant, c'est qu'Émilie, depuis petite, elle avait des amis imaginaires, comme la plupart des enfants. Sauf qu'Émilie, les amis imaginaires qu'elle avait, c'était des fantômes. Et elle savait que certains fantômes étaient très gentils, qu'elle pouvait être amie avec eux, jouer, etc. Il n'y avait pas de problème. Et pour d'autres, elle savait qu'elle n'avait pas intérêt à les contrarier, sinon ils risquaient de lui faire du mal. Alors à cette époque, Émilie n'a pas connaissance de légendes ou de faits paranormaux. C'est une très jeune enfant, elle doit avoir 5 ou 6 ans. Et donc, voilà, rien ne pourrait l'influencer, en tout cas d'un point de vue extérieur. Et elle ne comprend pas trop, à l'heure actuelle, pourquoi est-ce qu'elle pensait comme ça. Mais elle pense, avec le recul, qu'elle voyait déjà les esprits, qu'elle les ressentait et qu'elle voyait parfois des choses qui n'étaient pas très correctes. Un petit peu plus âgée, Émilie doit avoir 8 ou 9 ans, elle est en primaire et elle commence les rêves prémonitoires. Elle fait de plus en plus de rêves qui vont annoncer le futur avec des détails très très précis. Par exemple, un jour, elle joue avec son meilleur ami qui se nomme, nom d'emprunt, Lorenzo. Dans son rêve, elle rêve que Lorenzo saute des escaliers qu'il y a dans la cour de récréation, qu'il arrive juste le pied au bord de la ligne de la marelle, parce qu'il joue à la marelle, et qu'en fait ils se disputent à 3 avec leur autre ami Jérôme pour savoir qui a gagné, qui est le plus loin, etc. Et quelques jours plus tard, Émilie se retrouve face à cette scène précise avec Lorenzo et Jérôme qui arrivent à tel endroit, exactement celui qu'elle avait vu du coup dans ses rêves, et qui a les mêmes chaussures, les mêmes chaussettes, le même pantalon, enfin voilà, tout vraiment très détaillé. Et Émilie, elle va faire plein d'autres rêves prémonitoires, notamment par rapport à des évaluations, etc., où elle avait les réponses en avance, enfin, voilà. Tout le monde rêverait d'avoir les questions d'évaluation en avance. Au fur et à mesure qu'elle grandit, Émilie, elle sent qu'elle a un décalage avec les autres. Parfois, alors qu'elle devient beaucoup plus âgée et qu'elle sait que c'est pas possible, elle a l'impression de léviter. Elle a vraiment l'impression qu'elle arrive à faire bouger des objets avec la pensée. Si elle demande quelque chose, là tout de suite maintenant, ça apparaît. Enfin, il se passe des choses bizarres, mais vu qu'elle est plus grande, qu'elle sait que tout ça, ça n'existe pas,
Elle ne cherche pas d'explication, elle se dit simplement qu'elle a dû rêver, qu'elle exagère, enfin voilà. À cette époque, Émilie ne croit en rien. C'est quelqu'un de très cartésien, de très terre à terre, et donc elle se pose pas vraiment de questions. Les années passent, Émilie, elle doit avoir à peu près 11 ans, et un jour, elle doit aller apporter le dîner de son papa, qui est là oublié chez lui, et il travaille. Donc avec sa maman, puisqu'elle n'a pas école, elle part, et le papa dit, écoute, je suis... Donc elle a le téléphone, la maman, et le papa dit, écoute, je suis occupée, parce qu'il travaille en toiture, donc il est sur l'arrière de la maison. Et il dit, écoute, je suis occupée, je ne sais pas venir chercher mes tartines, il faut que tu me les montes. Donc la maman d'Émilie et Émilie s'en vont, elles rentrent dans la maison parce que le papa faisait la toiture de l'annexe à l'arrière, donc il fallait traverser tout le bâtiment, monter en montée, traverser, et puis il y avait un petit peu plus loin la pièce, du coup, avec cette fameuse coupole où la maman d'Émilie devait passer les tartines au papa. Elle traverse la maison et Émilie, tout le long, dit à sa mère, viens on y va, viens on y va. La maman est en train de parler avec le papa et Émilie est vraiment clouée à elle, elle la serre fort, alors qu'Émilie a quand même déjà 10 ou 11 ans, donc c'est plus vraiment une enfant. Et elle arrête pas de dire à sa mère, viens on y va, donc la maman dit, mais enfin ça va, 2 minutes. Elles finissent par s'en aller et une fois rentrée dans la voiture, Émilie, elle est soulagée, mais elle est tout en sueur, enfin, elle est vraiment pas bien. Donc la maman lui dit, mais enfin, mais qu'est-ce que tu as? Ça ne te ressemble pas, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, Émilie avoue à sa maman qu'en fait, elle avait l'impression que plein de gens la suivaient, plein de gens la regardaient, enfin, comme si vraiment elle était suivie, et elle dit à sa maman, mais maman, je sais qu'il y avait personne, j'étais bien consciente, mais c'est comme s'il y avait des gens. C'était vraiment bizarre, j'avais l'impression qu'on m'observait, mais beaucoup de monde. Et là, la maman d'Émilie se décompose, parce que dans cette maison, une centaine d'années auparavant, les corps étaient embaumés. En effet, 400 ou 500 mètres plus loin dans la rue, donc vraiment très loin dans la rue, il y a un funérarium. Et plus d'une centaine d'années auparavant, cette maison, en fait, servait de lieu d'embaumement pour les corps afin de les apporter au funérarium, qui était du coup à 400 ou 500 mètres plus loin. Il était impossible pour Émilie de le savoir, étant donné que s'il n'y avait plus rien, en tout cas d'apparent, sur ce bâtiment pour indiquer ça. La maison avait été rachetée, il y avait déjà eu presque 2 familles dedans, 2 générations de familles, et personne n'en parlait, simplement parce qu'à l'heure actuelle, ce n'était plus du tout d'actualité, cet embaumage de corps. Comment Émilie l'a su? Je vous laisse à vos suppositions. Toujours dans la vie d'Émilie, elle développe de plus en plus d'intuition, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que si, vous savez, ce fameux 6e sens qu'on dit toujours, qu'ont les femmes, eh bien Émilie, elle le développe de plus en plus. Quand sa maman ne va pas bien, Émilie, elle le sent. Elle peut même dire si elle a mal au ventre, si elle a mal à la tête, enfin voilà, elle est loin de sa maman, elle attrape des mots et elle sait que c'est lié à elle, elle lui fait un message et puis voilà. Un peu avant le décès de sa grand-mère, Émilie, elle va commencer à... Elle le sent, elle se doute que sa grand-mère va décéder et la veille, lorsqu'elle lui dit au revoir, elle sait que ce sont des adieux qu'elle est en train de lui faire. Et d'ailleurs, lorsque sa maman vient lui annoncer le décès de sa grand-mère, elle lui dit je sais. Il n'y a pas besoin de me le dire, je sais que mamie n'est plus là. Les années passent, Émilie en fait, elle en apprend un petit peu plus sur sa famille. Donc il y a le côté de son papa et le côté de sa maman. Du côté de son papa, elle a 2 personnes déjà qui lui mettent un petit peu la puce à l'oreille quant à ses capacités. La première personne, c'est sa marraine. Alors bien qu'il n'y ait pas de lien de sang, elle commence un petit peu à croire à la magie parce que sa marraine est un petit peu louche. Sa marraine pratique ce qu'on appelle la magie noire. Elle va demander des faveurs au niveau de l'argent, etc. à des forces qui sont pas très correctes. Et c'est assez tabou dans la famille parce que les autres sont croyants et n'adhèrent pas du tout. Au fur et à mesure des années, Émilie, elle apprend par exemple que cette fameuse marraine faisait asseoir sa petite fille au milieu de la pièce. Elle avait plein de poupées de porcelaine qu'elle disposait autour de cette petite fille. La petite fille, les yeux fermés, devait reconnaître les poupées et citer leur nom, sinon elle devait s'excuser. Et la marraine disait tout le temps que si elle ne le faisait pas, elle aurait beaucoup de conséquences négatives, etc. Cette petite fille avait à peine 3 ou 4 ans. C'était vraiment une enfant en très bas âge.
Donc Émilie qui commençait petit à petit à se poser des questions et à faire une ou deux recherches sur internet, ou du moins connaissait un minimum, vraiment très minimum, grâce à tout ce qui est film d'horreur, etc., a commencé à dire ça sent la magie, mais la magie sérieuse, contrairement à tout ce que mes proches ont pu me dire. Alors, je ne sais personnellement pas du tout de quoi il pourrait s'agir niveau d'un sortilège. Si vous avez déjà entendu parler de ça, voilà. Mais Émilie a commencé à développer de fortes intuitions par rapport à ce membre-là de sa famille. Nous en reparlerons d'ailleurs plus tard dans d'autres vidéos. Et il y a aussi du côté de son papa sa mamie qui par exemple pour chasser les mauvaises personnes ou en tout cas les mauvaises ondes plantait dans un mur de la façade un clou de Paris en citant des prières. Et elle disait qu'en effet ça allait stopper tous les malheurs, et à chaque fois qu'elle l'a fait, pour chaque membre de la famille, ça a en effet tout stoppé. Alors coïncidence ou non, c'était quand même bizarre, je vous l'accorde. Les années passent et Émilie, elle découvre en fait que du côté de sa maman, c'est encore plus louche, mais plus sain. Du côté de sa maman, il y a réellement une sorcière, ou du moins ce qui s'en rapproche. La jeune femme qu'on appellera Adèle, tante Adèle, qui est vraiment très éloignée. Émilie, elle l'a jamais connue, elle est décédée depuis des décennies, depuis quand Émilie en tout cas est née, mais de ce que sa grand-mère, quand elle était encore vivante, lui racontait, tante Adèle était vraiment une grande adepte de la magie. Elle faisait de la magie pour plein de choses, pas toujours très bien, mais ça donnait des situations cocasses. Pour parler un petit peu plus de fun, un jour par exemple, cette tante Adèle était dans la cave en train d'essayer de récolter en tout cas de l'argent, de demander des faveurs au niveau du coup de l'argent, et des membres de leur famille ont voulu faire une blague, ils ont donc coupé l'électricité. À ce moment-là, le chat qui était présent avec elle a eu peur, il est parti de la maison, il a donc fait claquer la porte, vu que les lumières se sont éteintes, etc. Elle a vraiment eu très peur, enfin voilà, ça donnait des situations parfois cocasses, mais tout le monde était conscient des dons de cette dame, étant donné qu'elle guérissait des gens. Au-delà des tirages qu'elle pouvait faire, etc., elle guérissait parfois des malades, des brûlés, etc., même à distance. Il y avait des gens qui venaient de France pour la voir, enfin c'était quand même quelque chose de très concret. Jusque-là, voilà. C'est l'une des premières choses qui donne une grosse puce à l'oreille à Émilie concernant en tout cas ses capacités, mais sans plus. Et au fur et à mesure de ses recherches, Émilie se rend compte qu'en fait, dans son arbre généalogique, la personne qui est venue créer, entre guillemets, ce petit côté un petit peu magique, c'est une gitane. Alors, les gitans sont reconnus pour étant... pas étant des sorciers, mais ayant en tout cas des ressentis, des capacités, etc. un peu plus développées, étant donné que leur culture les amène à plus y croire que chez quelqu'un d'autre, d'accord? Quelqu'un qui serait, par exemple, athée, serait moins sensible et trouverait toujours quelque chose de rationnel derrière. Chez les gitans, c'est quelque chose d'assez courant. Parler avec des gitans que vous pourriez connaître et rencontrer, ce sont des sujets parfois tabous, certes, mais reconnus et valorisés dans le sens où on ne vous prend pas pour un fou si vous racontez ça. Et cette personne gitane, en fait, ça part pas très bien. Donc, dans la famille d'Émilie, il y a une dame qui a fricoté avec un gitan qui était pourtant marié. De là est né un enfant donc illégitime d'un père gitan. Et cette petite fille-là n'a jamais du coup été acceptée par le papa, n'a jamais été reconnue, etc. et a dû vivre sans son père. De là, croyez-le ou non, dans la famille d'Émilie, toutes les femmes, sans exception, ont des problèmes avec les hommes. Ça veut dire que cette jeune femme a eu un enfant mais s'est séparée. Après, forcément, il n'y a plus d'enfants, etc. Mais globalement, soit ils se séparaient, soit elle se faisait battre, soit elle se faisait tromper, soit elles enchaînaient les maris parce que rien n'était sérieux, soit elles avaient des relations très toxiques avec les hommes, liées à la haine, etc., à la peur de l'abandon, enfin tout était toujours lié aux hommes, comme si cette union illégitime était maudite. Libre à vous de faire des croyances ou non, c'est quand même pas mal bizarre. L'une des dernières choses que je vous citerai en tout cas pour cet épisode-ci sur Émilie, et c'est vraiment là où elle s'est rendue compte que peut-être c'était une sorcière, c'est lorsque elle a pratiqué pour la première fois le pendule. En fait, elle ne sait pas trop comment, elle ne sait pas trop pourquoi,
Mais Émilie, en fait, a, lors d'une soirée avec des amis, décidé de faire le pendule. Elle a pris sa chaîne, la bague qu'elle portait autour de son doigt, et elle a dit « Oh, viens, on va faire des trucs, ça va être comique ». Elle ne savait absolument pas à ce moment-là, elle n'avait pas encore fait de recherche, rien. Mais comme une seconde nature, elle a dit « Ok, venez, je vais faire du pendule ». Alors elle ne sait, à l'heure actuelle avec le recul, elle se dit mais comment j'ai pu savoir ça? Bon forcément, vous allez me dire, ben, elle a certainement lu des articles, elle ne s'en souvient pas, elle a dû en parler avec des amis, ne pas s'en souvenir, elle a dû voir dans ça dans des films d'horreur, enfin voilà, il y a plein d'explications derrière, mais en tout cas, elle décide de faire un pendule. Et à un moment donné, elle le fait sur une dame qui est assez âgée et elle lui dit « Oh, je vais essayer de deviner l'âge grâce au pendule à laquelle tu as été maman pour la première fois. » Alors, pour Émilie, pas moyen de le savoir, étant donné que cette dame-là n'est pas du tout de sa famille, c'est quelqu'un qu'elle vient de rencontrer. Elle sait que globalement, elle avait une fille, mais elle ne savait pas du tout l'âge de cette fille-là, étant donné qu'elle était décédée, qu'elle ne l'avait donc jamais connue personnellement. Enfin voilà, aucun moyen de savoir avec précision et exactitude. Et Émilie, du coup, elle fait le pendule et à un moment donné, le pendule annonce, donc fait des questions, etc. Et le pendule annonce que cette vieille dame aurait été maman à 22 ou 23 ans. Et la vieille dame est assez surprise parce qu'en effet, elle a été maman à 22 ou 23 ans. Et là, Émilie a compris qu'elle avait des dons. Elle a donc commencé à essayer de les exploiter. Après ça, elle s'est mise en ménage, elle est partie chez ses parents et elle a vécu d'autres choses, énormément de choses dans cette maison. Et là, elle a vraiment appris avec exactitude et elle a vraiment cru en elle et en ses capacités. Donc voilà. Ça, c'était pour le premier épisode concernant Émilie parce que rien que pour elle, il y a énormément de choses à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour le moment, nous sommes dans le côté soft de mes histoires. Ça va petit à petit devenir de plus en plus bizarre et intriguant. Rien n'est exagéré, ça a vraiment été vécu comme ça par Émilie. C'est comme ça qu'elle l'explique, c'est comme ça qu'elle vous l'expliquerait. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos suppositions, vraies, pas vraies, explications scientifiques, paranormales. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Bonne soirée!